Hello everyone, I will introduce you to my new rig kit. I will speak in French because my English is bad. Ok, let's go. Donc salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau kit de rig, donc conçu pour pouvoir riguer donc les hélicoptères. Et donc sans plus tarder, on peut commencer. Alors, j'ai modélisé ce modèle low poly qui sera livré donc dans l'un des paquets de ce kit. Donc voilà, vous pouvez le voir. Modélisé un peu à l'intérieur aussi avec un petit vraiment côté low poly en fait. Ok, donc le rig se trouve juste ici. Je peux masquer l'hélico. Alors à première vue, il peut paraître être extrêmement simple, mais ne vous y trompez pas. Il contient de nombreux drivers qui permettent le tout de donner l'effet que vous pourrez constater tout à l'heure. Ok, donc ici tout de suite je peux venir faire apparaître donc mon hélico. Alors moi j'avais déjà en fait positionné mes bones au bon endroit, mais ce que vous devrez faire vous au moment de riguer vos bones ici, donc votre premier rotor, votre deuxième rotor ici pour l'hélice arrière et votre rotor ici, vous devez ici vous sélectionner donc le point de position ici dans le volet des propriétés. Vous allez venir désactiver ici la rotation des hélices, parce qu'ici vous noterez que si je suis par exemple ici à 0.14, si j'essaie de dépasser mes hélices, ça ne marche pas. Donc veillez bien à mettre ces valeurs ici à 0. Également la turbulence, en fait presque toutes les valeurs à 0. Vous pouvez seulement, si vous voulez, laisser ces deux valeurs ici. Ok, donc une fois que c'est fait, il vous suffit donc de hop, vous faites un Shift S, vous placez le curseur donc au niveau de votre point de rotation. Vous voyez ici, le point de rotation est là. Vous attrapez votre bone, Shift S, et vous le placez donc au curseur. Vous pouvez le faire remonter dans l'axe des Z, ça ne change rien puisqu'il tournera toujours dans le même axe. Et là donc vous sélectionnez votre mèche et le bones, CTRL P, bones. Alors si il vous fait si lorsque vous parentez votre bones, votre hélice à votre bones, il vous fait pivoter votre hélice, parce que moi il me le faisait, comme je l'ai déjà installé et on ne le voit pas, il vous suffira en fait de repositionner votre hélice dans le bon sens et ça marchera correctement. Ici on fait pareil, Shift S, curseur à la sélection, et hop, Shift S, le bones à la sélection, G en Y, tac, tac, CTRL P, bones. Ok. Ici, je peux faire pareil. Donc le bone pour le châssis. Alors j'ai juste oublié. Donc votre hélico sera décomposé en trois grandes parties: le rotor principal, le rotor secondaire et le châssis auquel vous allez parenter toutes les autres pièces de votre hélico. Et donc le châssis vous le parentez donc à ce bone, le bones frame. Donc châssis puis bones frame, CTRL P, bones. Et voilà, notre modèle est rigué. Et là vous sélectionnez donc le point de décollage ici pour accéder donc aux propriétés qui sont juste là. Maintenant je vais venir réduire ici un peu, je n'ai pas besoin. Hop, voilà. Maintenant on va venir tester tout ça. Donc vous lancez l'animation, vous entrez une valeur ici par exemple à 0.1 pour pouvoir vérifier déjà si vos hélices tournent correctement sans défaut. Donc là, alors moi je vais pas faire tourner trop vite mes hélices parce que à cause de cela l'image sera saccadée de votre côté, mais j'ai vraiment une hélice qui tourne avec un rendu réaliste. Si j'augmente ma valeur ici,
moi je vois une hélice qui tourne comme une véritable hélice en fait d'un hélicoptère. Mais à cause de l'enregistreur vidéo et du nombre d'images par seconde, vous risquez-vous de voir quelque chose de saccadé. Donc ici, je vais juste diminuer un peu cette valeur. Passer peut-être à 0.8. Voilà, je vais rester comme ça. On va monter un peu ensuite. Donc, le rig est conçu pour être animé avec deux modes. Donc, soit le mode manuel, ici on peut voir, soit le mode manuel, donc c'est le mode dans lequel je suis, position 0, soit le mode automatique. Alors, la différence entre les deux, c'est que le mode manuel, vous pouvez entrer donc ici la vitesse de rotation de vos rotors. Vous pouvez contrôler aussi indépendamment le départ en fait de l'animation ici et c'est tout. Tandis que le mode automatique, lorsque vous passez dans ce mode et que vous lancez donc le décollage ici, le décollage c'est toujours ici en fait. L'hélico va décoller, va commencer à pivoter également et va commencer à suivre la courbe automatiquement. Donc c'est un mode qui permet de simplifier en fait l'animation, mais qui vous donne moins de contrôle sur les différentes étapes. Alors moi je vais vous présenter ça avec le mode manuel, comme ça vous pourrez voir tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut préparer au moment en fait de faire notre décollage. Alors, je vais tout passer en mode plein écran, donc CTRL Alt barre d'espace. Donc ici, une fois que mes hélices tournent, je peux commencer à mettre un peu de turbulence. Alors l'idée aussi, c'est d'essayer de reproduire le plus fidèlement ce qui se passe dans la réalité. Quand l'hélico fait tourner ses hélices pendant un petit moment, ensuite il commence à bouger dans tous les sens. Donc ici, on peut entrer 0.7 et vous voyez, là notre hélico essaie de décoller. Ce qu'on peut faire ensuite, bien c'est le faire décoller légèrement. Hop. Vous verrez qu'il y a pas mal de petites de fonctions qui s'activent automatiquement. C'est bien ce que je vous disais, ne vous fiez pas à la simplicité du rig. Il y a beaucoup de contrôleurs derrière tout ça. Là, vous pouvez voir que dès que vous décollez, vous avez cette petite animation qui vous rappelle donc le point d'atterrissage. Et donc ici, la turbulence, une fois qu'on est plus haut, on peut déjà la monter à 0.105. Voilà. Vous avez déjà remarqué que au décollage ici, mon hélicoptère a déjà commencé à pointer du nez vers le bas, ce qui se passe dans la réalité en fait. Et ce contrôleur là également, il se fait automatiquement lorsque vous décollez ici. Mais vous avez la possibilité avec cette valeur de rotation ici de mettre cette valeur à 0. Et en fait, plus vous montez, plus vous verrez que voilà, l'hélicoptère pique automatiquement du nez. Et bien sûr, vous pouvez venir ajuster cette valeur ici. Vous pouvez aussi gérer donc la rotation d'une manière générale en fait de l'hélico ici. Ok. Vous pouvez augmenter la turbulence ici. Ce sera en fonction de la hauteur et du style d'animation que vous voulez faire. Et ensuite, je vais revenir en mode écran partagé. Ici, donc, dans les paramètres, je vais simplement venir afficher donc la trajectoire. Donc, pour pouvoir définir une trajectoire, c'est pas compliqué. Ce path est associé donc au rig et en fait il vous suffit de venir éditer donc le path pour pouvoir définir la trajectoire. Et regardez ici en fait, si je lance maintenant mon animation, je remets ma position ici et que je lance mon animation en mode manuel, hop, voilà, mon hélico va suivre automatiquement la trajectoire. Et si je masque un peu tout ça pour paraître plus réaliste, je
Je passe peut-être en vue caméra, contrôle, hop. Vous voyez ce que ça me donne. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de... J'ai l'image qui rame énormément. C'est dommage. En tout cas, de mon côté, hors enregistreur vidéo, le rendu est vraiment très intéressant. Alors ici, je vais... Hop. Si j'augmente cette valeur, ouais, ça va beaucoup saccader pour vous. Ok. Et une fois que vous avez lancé, vous avez dit en fait à votre hélico de suivre la courbe, vous pouvez aussi définir la vitesse à laquelle il va suivre la courbe. Donc ça c'est ici. Si je mets une valeur une plus grande valeur, 25 par exemple, l'hélico va se déplacer beaucoup plus lentement. Si je réduis cette valeur, il ira beaucoup plus vite. Ok. Alors j'étais à 12. Donc je reviens ici. Du coup je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je vais juste afficher de nouveau mon rig. Donc du coup pour annuler et retourner à la position, on supprime simplement ici. Et on vient se poser. Hop. Alors, ça m'énerve ça. Cette fonction dans la 2.80 qui parfois vous empêche d'utiliser votre molette correctement. Alors, je vais peut-être tourner avec les commandes ici aussi. Ok. Donc ici, je viens me poser. Hop. Et tout pareil, vous verrez, quand vous vous posez, même s'il est incliné, il va reprendre automatiquement en fait une position horizontale correcte. Et là on se pose, on réduit un peu ici, et on se pose complètement. Tac. Alors je vais mettre pause ici. Alors ma molette veut vraiment plus prendre. Voilà. Ok. Donc du coup, lorsque vous activerez le mode automatique, alors je vais juste rapidement passer en mode auto pour vous montrer. Si j'active le mode auto ici, bien que mes valeurs ici ne soient pas à 0 de rotation, regardez, hop, là j'ai plus de rotation, et là je dois mettre cette, alors en fait j'ai un léger mouvement ici parce que cette valeur n'est pas à 0. Si je la mets à 0, vous voyez, hop, 0, donc là j'ai plus aucune rotation. Et maintenant si je peux vider ici aussi, ma turbulence je peux la laisser à point ou même à point 1. Il va rien se passer tout de suite parce qu'en fait le mode auto, la turbulence va se déclencher lorsque l'hélico sera à une certaine hauteur. Donc ça je vous montrerai, j'ajouterai des détails donc dans la présentation pour vous montrer en fait comment régler cela et définir à quelle hauteur en fait vous voulez que la turbulence puisse déjà se déclencher. Donc ici, si je lance le mode auto, donc on a dit le décollage c'est toujours ici, vous voyez, hop, je décolle, j'ai les hélices qui tournent et mon rig se met à suivre automatiquement la trajectoire. Si je continue de monter, vous pouvez constater qu'il n'y a toujours pas de turbulence. Et si je monte encore un peu, hop, ma turbulence a maintenant effectif. Et je peux aussi venir contrôler ma turbulence donc ici. Voyez. Ok. Alors moi personnellement j'ai une petite préférence pour le mode manuel puisque justement il vous donne plus de contrôle en fait sur l'animation. Donc c'est pourquoi moi j'ai une petite préférence pour le mode manuel. Hop, je pose. Ici je mets à 0. Ah, voilà. Ok.
Moi, je vous dis déjà donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.